Venez, portons-lui un coup fatal pour une campagne de dénigrement. Et ne prêtons plus attention à tout ce qu'il dit. Oui, tout jeune encore, il a été contre nous. Pour cela, il faut le réduire au silence par tous les moyens. Moi, Bel, j'étais rempli de la sainte présence. Et je fus averti de leur complot. Donc, il y a des rigolos, des soi-disant pasteurs, ou bien des soi-disant personnes qui sont envoûtées par ce démon religieux de haut de Jésus-Christ là, que ils ont reçu des visions. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une sorte d'endoctrinement de la conscience collective. Comment ça se produit? Il y a des gens qui vont rester là, ils vont dire, tiens, travailler, il est fatigué de travailler, il faut qu'il devienne un pasteur. Il va dire, tiens, Dieu m'a envoyé, que Dieu m'a dit. Il va commencer à dire, parce qu'il sait que beaucoup de personnes ont déjà accepté ce Jésus, il va commencer à parler, à bien vouloir s'exprimer, en disant que venez, Jésus vous aime, ainsi de suite. Et là, il va faire une communauté. Et beaucoup de gens vont adhérer à ça. Et il va se prétendre être pasteur, être prophète, être apôtre. Et il va commencer à délirer, à raconter des balivernes, des histoires que son esprit corrompu va commencer à inventer sous l'influence de ces esprits occultes. Donc, il y a ceux qui se disent que Dieu les parle directement. Que Dieu m'a dit, que Dieu m'a mis à cœur. Que Dieu a dit, va, tu seras mon bras droit. Va, tu seras mon messager. Va, tu es le prophète des nations. Voilà comment ils vont commencer. D'autres vont parler tout doucement. Ils vont parler tout doucement. Ils vont dire non, il faut fuir le péché. Et vous allez penser que parce qu'il dit fuyez le péché, que forcément il vit dans la sainteté, qu'il vit dans la sanctification. Et pourtant c'est faux. Le fait d'accepter les religions dites révélées, le fait d'accepter même ce Jésus-Christ là, tu es déjà dans le faux, tu es déjà un idolâtre. Le fait d'accepter toutes les religions qui existent, toute forme de spiritualité qui existe, qui vous empêche de sortir des ténèbres, de l'obscurité, de la pénombre, vous êtes toujours captif. Donc, ils vont faire manger de l'herbe, d'autres vont faire manger de l'herbe à les fidèles, et eux, ils vont manger de l'herbe. Montrez-moi un passage dans les Bibles classiques où le Christ, quand les gens sont venus vers lui, ils étaient assis parce qu'ils avaient faim. Christ les a donné quoi? Il ne les a pas donné de l'herbe à manger. Il n'a pas dit mangez-moi de l'herbe là. Mais vous allez voir des gens, ils vont donner de l'herbe à ceux qui se disent des fidèles. Et ces fidèles, comme ce sont des attardés mentaux, des têtards, des moins que rien, ils vont manger de l'herbe. D'autres vont dire, si vous voulez des maris, mettez-vous à poil. Et le pasteur derrière, il va faire exactement comme les démons s'attirent. Exactement comme dans le sabbat des sorciers. C'est comme ça qu'on fait dans le sabbat des sorciers. Et des sorciers, si vous ne savez pas. Et oui. Donc, ils vont faire des rituels. Ils vont gifler les fidèles. Et quand le pasteur, soi-disant, ou le prophète, soi-disant, il va sortir de sa voiture, il faudrait que tous les fidèles se mettent en genoux. Parce qu'il passe. C'est écrit où? Que soi-disant, quand le Christ marchait, les apôtres se mettaient en genoux. C'est écrit où? Voyez? Parce qu'ils sont imbus de leur personne. Ils vont même au-delà. Parce qu'ils sont sur l'emprise